l'écran avec vous, Maud Descamps. Bonjour Maud. Il était une fois un grand quotidien français, un quotidien historique qui a marqué longtemps et fait la fierté de la presse. Il s'appelait François. François, tristement devenu aujourd'hui la poubelle officielle des fake news. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous allez voir, c'est pas vraiment un conte de fées cette histoire. En effet, le quotidien François est devenu un site conspirationniste. Et si je vous en parle ce matin, eh bien regardez, c'est pour cette raison-là. Vous allez voir ce papier du Monde. François n'est plus considéré comme un site d'information en ligne. Décision très importante qui a été prise donc par la commission paritaire des publications et agences de presse. En gros, c'est l'organisme qui met le tampon site d'information ou organe de presse lorsqu'un journal est créé. Et donc, elle vient de prendre cette décision. Alors, je comprends pas trop, il va falloir nous expliquer. Ça veut dire que quoi? Quand on va sur le site François, grosso modo, on est où? Alors, regardez justement ce que ça donne ce site quand on y va aujourd'hui. Alors, à première vue, on a l'impression d'être sur un site d'information classique, surtout qu'il y a cette marque, François, qu'on connaît, qui est là. Mais quand on regarde un petit peu plus près, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fake news sur ce site, avec par exemple l'idée que la protéine Spike, qui est dans les vaccins anti-Covid, serait toxique pour la santé. On a également des fake news autour des élections aux États-Unis, vous savez, les midterms, avec l'idée bien que ces élections étaient complètement truquées et qu'il y a eu une fraude institutionnalisée. Voilà ce qui est aujourd'hui le site de François. Comment c'est possible que cette marque soit devenue ça? Encore une fois, c'était un très grand quotidien, notamment après la guerre. Oui, alors c'est vraiment ce qui désole les anciens journalistes de cette rédaction qui ont notamment travaillé pour le journal papier qui a disparu en 2011 pour devenir donc juste un site internet. Alors les plus jeunes qui nous regardent ne le savent peut-être pas, les anciens ont sûrement oublié, mais François au départ c'est un journal qui a été créé en 1944 par des anciens résistants, Philippe Vianney et Robert Salmon. Le tout premier numéro de François, il a été imprimé dans les caves de la Sorbonne, sur des machines cachées dans les caves de la Sorbonne. Et ensuite, il y a un troisième larron qui est arrivé, c'est Pierre Lazareff, qu'on connaît bien évidemment. Et Pierre Lazareff, c'est lui qui va en faire le grand quotidien, qui va être imprimé jusqu'à 1,7 million d'exemplaires par jour. C'était une fierté pour Pierre Lazareff. Écoutez ce qu'il en disait. Je pense qu'en démocratie, il est bon de s'adresser au plus grand nombre de gens possible. Et puis, j'ai été à une école, un des maîtres dans le journalisme a été un très grand journaliste qui s'appelait Gaston Leroux et qui m'a appris que le premier devoir d'un journaliste, c'est d'être lu. Ça va pas durer car il va y avoir l'arrivée de la télévision. Et oui, la télévision, alors ça va pas être que pour François que ça va être un tremblement de terre, ça va être pour toute la presse bien évidemment. Le nombre de tirages va baisser, 600 000 exemplaires dans les années 70, qui reste quand même tout à fait correct. Et puis après, il va y avoir la deuxième révolution, celle d'Internet et des réseaux sociaux. Là, les journalistes vont quitter la rédaction de François, le journal va passer de main en main. Et puis en 2014, il va tomber dans les mains de cet homme, Xavier Azalbert, mathématicien de formation. C'est quelqu'un qui a